Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se voit aujourd'hui pour la 7e vidéo du montage du Mirage F1 proposé par Italeri au 1,48e. 7e vidéo déjà, et puis on commence à voir la fin de ce montage. Bon, il reste pas mal d'étapes encore, mais voilà, ça va le faire. Hein. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps tout ce que j'ai fait hors caméra, et puis après on va faire une petite séance masquage ensemble. Voilà, donc surtout pour les débutants, ceux qui appréhendent un petit peu le masquage, on va voir ça ensemble. Allez, donc dans un premier temps, j'ai passé l'après, j'ai fait un petit mouchetis blanc, j'ai fait un pré-ombrage, j'ai monté les verrières, je les ai masquées. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Et j'ai passé la peinture, j'ai posé la perche, ici je vous montre la perche de ravitaillement. Alors je vous avais dit que j'étais pas chaud pour la mettre, en fin de compte je l'ai mise parce que ça habille l'avion, et puis c'est vrai que la version que je vais faire, il y avait la perche, donc voilà, allez, comme ça j'ai mis la perche, j'ai un petit peu galéré, mais c'est fait. J'ai passé la couche définitive du dessous de l'avion. Donc c'était le gris light grey, je crois. C'est le RC 253 de chez AK Interactive, le FS 36495. Voilà. Alors, sur le dessous, vous voyez, on aperçoit le pré-ombrage. Les petits mouchetis, on les voit pas trop. J'ai fait un petit travail pour rien parce que ça va être pas évident sur le dessus de l'avion pour les faire apparaître, mais on voit le pré-ombrage, donc parce que la couleur est claire. Je suis pas sûr que le pré-ombrage on va réussir à le voir sur la peinture du dessus, parce que tout simplement ce sont des peintures foncées, un gris foncé et puis un vert foncé, donc j'ai peur que ça ne se voie pas. Alors il va falloir que j'aille délicatement pour poser ces peintures. Mais bon, voilà, je vais voir ce que ça donne. Si jamais le travail que j'ai fait en amont, au niveau du pré-ombrage et puis des petits mouchetis blancs, ça se voit pas, je viendrai faire un pré-ombrage, pas un pré-ombrage, mais je viendrai faire des éclaircissements, tout ça au milieu des panneaux. Alors, au niveau du masquage, allez, puisqu'on attaque de suite au masquage. Thierry, tu es en retard sur tes commentaires. Donc je vous ai montré, j'ai les 3 bandes cache de chez Tamiya, les trois largeurs, plus une largeur de 2 mm, alors c'est de la bande cache Jaminog. Il existe de la bande cache 2 mm un petit peu dans toutes les marques, donc vous pouvez trouver ça, c'est pratique parce qu'on va pouvoir faire épouser toutes les formes avec le 2 mm. Alors dans un premier temps, bon, je retire la protection du socle, bien qu'il est un petit peu sale, il va falloir que je le nettoie quand même. Hein. À force de peindre dessus, écoutez, il en prend un peu. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. Alors, donc sur cette vidéo, une petite séance masquage. Alors, éventuellement pour les débutants, parce que ceux qui ont l'habitude de faire le masquage, bon, vous savez faire. Là, ça va être un petit peu l'occasion de rappeler. Alors j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le masquage, mais j'avais envie d'en refaire une sur ce Mirage, donc on va y aller ensemble. J'espère que ça conviendra quand même aux plus anciens et aux plus férus de maquettes qui ont l'habitude de le faire, mais en tout cas ça va servir au niveau des débutants. Donc le but du jeu étant de masquer donc la peinture du dessous du fuselage, hein, le fameux light grey là, afin de ne pas venir peindre et en gris foncé et en vert foncé le dessous. Voilà, donc prenez la notice de montage avec vous, ou vous voyez sur la gauche de l'écran là, il y a la notice avec le détail de la camo, tout ça. Donc c'est elle qui va un petit peu vous guider sur l'endroit où poser la bande cache. Hein. C'est elle qui va vous guider. Regardez bien la limite entre les peintures. Repérez les lignes de structure de l'avion avec le dessin. Et puis vous posez la bande cache là où
où il y a la délimitation de la peinture tout simplement. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, la bande cache de 2 mm, elle est utile pour faire des formes arrondies. Donc c'est le cas par endroit sur cette démarcation. Il y a des petits arrondis à faire, des petites ondulations. Donc c'est pour ça que je commence toujours par la bande cache de 2 mm. C'est plus pratique. Là pour ceux qui ont une belle vue, vous avez aperçu que j'ai cassé la petite sonde qu'il y avait sur la gauche là, de l'avion. Eh oui, et quand on ne fait pas attention, on casse. Voilà, donc je la recollerai en finale, c'est pas un problème. Mais voilà, j'avais fait attention jusque là de ne pas la casser et puis elle est cassée. Vous verrez tout à l'heure aussi que j'ai cassé la sonde sur la pointe de l'avion complet. Voilà, je ramasse le petit morceau pour le mettre de côté. Voilà le petit morceau que j'ai cassé. On recollera ça, hein, c'est pas un souci. Mais quand on manipule les maquettes, les petits morceaux comme ça, c'est très 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 fragile. Et si on n'est pas concentré à 200%, et bien écoutez, voilà, il arrive ce qu'il arrive, ça casse. Et je vous dis, la sonde du devant de l'avion, sur le nez de l'avion, je l'ai cassé aussi, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, donc je vous laisse un petit peu découvrir comment je procède pour le masquage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien écoutez, à me les poser dans les commentaires, hein, tout simplement. Si vous avez des questions techniques sur le masquage ou autre, je vous y répondrai. Alors, pas d'une façon professionnelle, mais je vous répondrai et je vous expliquerai ce que je fais moi et ma méthode à moi. Voilà, c'est le plus important. Certainement pas la méthode ultime et la plus facile et la plus rentable, mais c'est la mienne. Voilà, donc je suis là pour partager mon expérience et ma façon de faire à moi. Alors je vous invite toujours à faire une coupe franche sur la bande cache, c'est plus pratique. Voilà, surtout là que la limite part de la petite sonde. Donc en faisant une coupe franche, on a quelque chose de plus propre et on peut partir sur de bonnes bases pour aligner après la bande cache sur le reste du fuselage. Voilà, référez-vous toujours à la notice, hein. Voilà, vous voyez, sur la notice on voit le tracé de la délimitation entre les peintures. Donc, toujours très 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 pratique de se référer sur la notice de montage. Alors essayez de prendre toujours une longueur suffisante pour faire la partie que vous devez faire. Moins vous aurez de coupe de bande cache et moins vous aurez de possibilités que la peinture s'infiltre à l'intérieur. Donc vaut mieux jeter un petit morceau de bande cache parce que vous en avez trop pris que de venir faire des raccords au milieu et donc donner la possibilité à la peinture de venir couler à l'intérieur. Malgré que la bande cache n'est pas donnée, c'est sûr, je vous l'assure, je vous l'avoue aussi, mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui laisse propre au final. Quand vous allez après démasquer, vous n'aurez pas d'infiltration de peinture. Alors une fois que la bande cache a bien pris sa position, bien sûr, on appuie fortement dessus pour qu'elle colle complètement. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. je prends un risque sur ce masquage. Vous savez, j'ai l'habitude toujours de travailler les masquages 48, 72, voire 72 heures, voire une semaine après avoir posé la peinture. Là, ça fait 24 heures que j'ai posé la peinture et je viens masquer dessus. Donc normalement, il n'y a pas de souci, ça doit être bon.
mais je prends un petit risque sur mes habitudes. J'espère que la peinture tiendra le coup quand on va démasquer. Mais voilà, j'ai pris un petit risque à ce niveau-là. Normalement, pardon, il n'y a pas de souci. Au démasquage, j'aurais aucun problème. Mais voilà, moi j'aime bien attendre 48-72 heures, voire 3 jours, 4 jours avant de poser de l'avant-cache dessus. Je préfère. Là, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors là, je fais une petite erreur. Vous verrez tout à l'heure, je vais la rectifier parce que je vais retirer cette partie de bande cache. Je vais la retirer complètement parce que, en fin de compte, la peinture, elle ne court pas jusque là. Et quand je vais regarder la notice, je vais m'en rendre compte. Et automatiquement, ce petit morceau de bande cache, je vais le retirer. Alors, je mets un certain temps à m'en rendre compte quand même. Je ne sais pas si vous avez vu. Je mets mes yeux bien proches pour bien y voir clair. Je cherche vraiment la position. Là, je ne l'ai pas vu du premier coup. Voilà. Donc ça, on le retire. Il n'y en a plus besoin et il faudra poser la bande cache ailleurs. Alors, en fin de compte, maintenant, il faut poser la bande cache de l'entrée d'air jusqu'à la tuyère. Voilà, poser un seul tenant. Donc c'est là où je vous dis, hein, prenez un long morceau de bande cache. Comme ça, vous n'avez aucun souci. Moins vous allez faire de raccords, mieux c'est. Alors là, quand la bande cache dépasse d'un côté et de l'autre, pas la peine de faire une coupe franche. Hein. C'est pas la peine de faire ça au cutter, c'est pas un problème, puisque elle dépasse d'un côté, elle va dépasser de l'autre. L'avantage réel de cette bande cache 2 mm, c'est que, comme je vous ai dit au tout début, je l'ai dit même plusieurs fois, je le répète, on peut lui donner la forme que l'on veut. Donc on peut venir épouser vraiment la bonne position sans avoir à forcer pour lui faire épouser les formes et les arrondis. Donc après, vous allez voir là, très rapidement sur la vidéo. J'ai fait ce côté-là devant vous. Je ne vais pas faire l'autre côté
parce que ça va être exactement la même chose. Et une fois que vous avez fait ça, ben écoutez, après il suffit de masquer tout l'intérieur, toute la partie qu'il faut cacher pour pas l'imbiber de peinture grise foncée et verte foncée. Voilà, donc après vous allez voir dans la vidéo, je vais vous montrer le résultat final une fois tout masqué. Après vous prenez tout ce que vous voulez pour l'intérieur, hein. Moi j'aime bien procéder, donc la bande cache de 2 mm. Après je viens placer la bande cache de 5 mm avec laquelle on peut épouser un petit peu plus la forme, un petit peu moins mais un petit peu plus que les autres. Après je prends la 9 mm et après la 22 mm pour vraiment tout masquer. Voilà le résultat final, vous voyez. Alors il y a les ailes à faire aussi, hein, le dessous des ailes, mais voilà, hein, j'ai tout masqué l'intérieur. J'ai fait l'aile et je vais faire une partie de l'aile avec vous, du dessous de l'aile bien sûr. Je vais le faire avec vous pour que vous voyez un petit peu comment je procède là aussi. Donc là rien de rien de méchant, simplement donc toujours la 2 mm en premier, et après comme de l'autre côté c'est le vide, donc on n'a pas besoin de mettre autre chose que des gros bouts de bande cache, hein, tout simplement. Là sur le dessous de l'aile il y a une petite forme à respecter, donc c'est pour ça que j'utilise aussi la 2 mm. Si ça avait été tout droit j'aurais pris directement la 5 mm, mais c'est pas le cas, donc on a besoin d'un petit peu d'épouser un petit peu la forme de l'aile, donc c'est pour ça que j'ai pris la 2 mm. Alors c'est que le dessous de l'aile qu'il faut masquer, hein. Donc après le dessus il faut laisser à l'air libre, hein. C'est pour ça que je viens couper le plus proche du bord, pour que ça ne vienne pas masquer le dessus. S'il y a un morceau de bande cache qui se retourne dessus, après ça va se voir après peinture. Voilà, donc là même procédé, hein, comme je vous ai dit, la 5 mm. Alors que l'on met, on positionne à cheval sur la 2 mm. À cheval, voilà, sur la moitié du 2 mm. Hein, on met 1 mm de commun entre les deux bandes cache, ça suffit. Voilà, la 9 mm ou 10 mm, je ne me rappelle plus combien elle fait, je crois que c'est 9, me semble-t-il. Alors j'ai coupé un petit peu trop court, donc il va falloir ajouter un petit morceau sur la fin. Bon après c'est pas méchant, hein. L'important c'est que tout soit bien masqué. Voilà, et après je viens finir avec la grosse, la 20 mm. Je viens finir tout le reste de l'aile et je vais faire aussi les deux parties à l'arrière. Voilà, donc là le masquage est
est pratiquement complètement terminé. Il reste juste quelques petites parties, vous voyez, je vous ai montré, voilà, tout le scotch, là, il ne faut pas que ça dépasse sur l'autre côté. Donc vous coupez au plus proche et vous laissez comme ça. Et ça permet de bien avoir une belle jonction entre les peintures. Voilà, alors quand vous faites ça, souvent il y a des petits endroits où la peinture peut passer. Parce que, voilà, il y a des petits endroits, des petits raccords à faire. Donc vous finissez ça au mascol. Mascol ou tout autre produit de masquage. Hein. Moi j'utilise le mascol, mais il y a des tonnes de produits qui ont la même fonction. C'est pas une obligation de prendre que le mascol. Voilà, vous venez finir un petit peu votre masquage comme ça. Ce qui vous permet après d'avoir une étanchéité, enfin l'étanchéité est un bien grand mot, mais d'être sûr que aucune peinture ira au mauvais endroit. Ah, vous remarquerez, la sonde sur le nez de l'avion n'y est plus. Elle est partie, elle aussi. Heureusement, je l'ai retrouvée. J'ai mis un petit laps de temps à la retrouver. J'avais peur de l'avoir perdue. Je me suis dit, si je l'ai perdue, alors là, c'est catastrophique. Bon, on peut en refabriquer une, mais c'est chiant. Excusez-moi, c'est chiant. Ça se dit pas, Thierry. C'est embêtant. Mais voilà, je l'ai retrouvée, donc on la recollera. Donc le nez de l'avion, lui, va être peint en noir mat. Donc au moment de faire le noir mat, je viendrai la recoller cette sonde. Voilà, toutes les petites finitions, vous les faites au mascol. Et après, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr d'avoir réalisé un bon masquage. Voilà, il ne restera plus qu'à écoutez, à passer le reste de la peinture, donc les deux couleurs, le gris foncé et le vert foncé. Il ne restera plus qu'à faire ça, puis on pourra démasquer. Hein. Donc il faudra attendre que ça sèche, bien sûr. Donc la prochaine vidéo, écoutez, je vous ferai découvrir pas le démasquage, parce que ça aura été démasqué, mais je vous ferai découvrir donc la camo terminée de l'avion. Voilà, en espérant qu'au démasquage, le fait d'avoir attendu que 24 heures ne pose pas de problème. Normalement non, mais le risque zéro n'existe pas, donc on va croiser les doigts. Moi sur ce, j'espère que cette vidéo, écoutez, elle vous aura plu. J'ai apprécié la partager avec vous. Donc si jamais ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas. J'ai oublié, il va falloir mettre de la mousse aussi sur les entrées d'air pour ne pas venir mettre de peinture dedans. Donc là, je vous montre la mousse posée à l'intérieur. Donc vous prenez n'importe quelle mousse. Hein. Voilà, j'ai posé la mousse à l'intérieur. Comme ça, c'est bien protégé. Voilà, donc je vous disais, n'hésitez pas à liker si jamais vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous avez un petit lien en bas à droite de l'écran qui va apparaître pour vous abonner. En attendant, moi, je vous remercie mille fois d'être passé par là. Merci mille fois de votre soutien. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022 à toutes et tous, et puis je vous dis je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien, et puis je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus, ciao.